Je viens de me rendre compte qu'il est déjà... Il est 16h. Les gens ne voient pas la caméra quand ils vont passer, ils vont se dire mais qu'est-ce qui se passe? J'espère que par contre vous allez m'entendre. Pour l'instant on a fait quelques magasins et j'ai acheté une chemise. C'est Scott Lean la marque il me semble. C'est une très bonne marque et tout, je l'avais déjà vue mais pour moi elle était hors budget. Mais là elle était en seconde main et c'était un motif que j'aime bien et c'était 97% coton. J'essaie de regarder parce que des fois il y a des marques, elles te vendent des habits et tu vois, avant on était passé dans une boutique, 300 € la veste, 90% de polyester. Tu me vends la marque, tu me vends pas la qualité. Donc là j'ai regardé, c'était du coton, elle m'allait, j'ai trouvé très jolie. Et je sais que je vais la mettre parce que c'est des carreaux blancs et bleu marine. Elle est parfaitement à ma taille, donc je l'ai prise sans hésiter, sans réfléchir. J'ai pas d'autres achats à faire, en particulier peut-être une veste, parce que j'ai pas de doudoune pour mon retour en France. Je pensais qu'elle allait faire froid en Suède, pas tant que ça. Honnêtement, je trouve que ça va. Donc là, on est dans le Mall of Scandinavia. C'est un Westerfield, pour ceux qui connaissent. À Stras, on n'en a pas, donc je crois qu'il y en a dans les grandes villes. Je suis sûre qu'il y en a un quelque part à Paris, c'est sûr. Mais je sais pas s'il y en a dans le reste de la France, basically. Il y a aussi un Flying Tiger et celui de Stras a fermé. Donc je ferai sûrement un tour. J'ai déjà acheté une tasse, il faut que je vous la montre. Je pense que je vous ferai sûrement un haul de mes vacances séparément de mes vlogs. Parce que, je sais pas, je trouve que des fois t'as genre un truc... Non, je sais pas. Je pense que ça va assez s'accumuler pour que je puisse en faire une bonne vidéo. Et en fait, à chaque fois, il y a une histoire avec mes achats. Parce que je suis trop dramatique. Anyway, je suis en train de poster la vidéo et j'espère qu'elle se poste parce que vraiment, elle est prête. Je l'ai montée ce matin. Et j'ai trop hâte. D'ailleurs, j'ai fini. J'ai kidnappé ma fille pour Noël. J'ai pas tant que ça avancé pour The Cinnamon Bun Bookstore. Et je réfléchis aussi avant de commencer Ghost. Mais tout ça, je vous tiendrai au courant dans un autre contexte. Là, je pense qu'on va continuer le shopping. Ah, pour moi, un peu moins. J'ai un peu chaud. On se retrouve lundi pour filmer la suite de samedi. Vraiment, je vais juste vous parler de ma dernière lecture que j'ai finie et mon avis. Enfin, là, j'ai recommencé les revues. Je vais essayer d'en faire quelques-unes, mais moi, je suis grave nuancée. Par exemple, l'histoire, je trouve qu'elle est assez agréable à lire, mais à la fois t'as un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière, and then happy end. C'était pareil avec le tome 1. Moi je les ai pas achetés par rapport à la hype, je les ai achetés. Je veux pas faire la meuf différente, I promise. Je les ai achetés parce que ça se passait dans un petit village et qu'il y avait genre plusieurs tomes. Donc je me suis dit en vrai t'as grave du choix et c'est dans le même univers et c'est pas sur les mêmes persos. Même si à la fois j'aimerais bien lire encore quelques histoires où c'est plusieurs persos qu'on suit. Enfin, les mêmes persos qu'on suit à travers plusieurs tomes. Des fois, je trouve ça aussi sympa quand c'est varié. J'ai pas lu les Twisted. Je les ai achetés, mais je les ai pas lus. J'ai acheté les Seasons. Et là, actuellement, j'ai que ces sagas en tête où on suit plusieurs personnes. Je crois que Mad Majesty, c'est le cas. Et je compte l'acheter. Pas tout de suite, mais peut-être plus tard au printemps ou quoi. Donc, par rapport à The Cinnamon Bun Bookstore, First of All, ça se passe en été. Je suis un peu déçue, mais ça se passe en été. Et ensuite, par rapport au Bun Bookstore, en fait, il n'y a pas tant de cinnamon que ça. Moi, je m'attendais vraiment à plus de cinnamon. Attendez, il est plié. Oh non, ma bichette. Il est grave abîmé. Du coup, bon. Ça me dérange pas d'abîmer un petit peu mes livres, mais que quand ils sont un peu comme ça en anglais et tout, ou en poche. Abîmer un brochet, ça me fait trop mal au cœur. À part si c'est tordre la tranche ou un peu jauni. Mais genre des pliures et tout, j'aime pas quand c'est mes brochets. Donc par rapport au Cinnamon Bun Bookstore, le nom Bun Bookstore, en fait la prota, elle est libraire et elle a la propriétaire. Et la propriétaire, elle vient genre 2 fois dans l'année à la librairie pour changer le nom. Et là actuellement ça s'appelle comme ça parce que tous les mercredis ils vendent des cinnamon, but c'est tout. Donc on n'a pas tant de cinnamon que ça.
On n'a pas d'automne, mais j'ai vraiment aimé Noah. Genre c'était tellement un green flag à travers les pages. En fait, dès que vous voyez du rose, c'était du Noah, quasiment. Il était adorable. Moi, je l'ai vraiment aimé parce qu'il était vraiment chou. Mais en fait, il m'a un peu saoulée parce qu'à la fois, c'est grave un green flag avec Hazel, mais à la fois, lui, quand il s'agit de lui, il est tellement insécure. Donc, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est vraiment un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, et hop, happy end. Je sais pas si j'ai hâte de lire le tome 3. Pareil, là, il faut savoir que le tome 1, je l'ai lu il y a peut-être un mois. Je suis pas pressée de les lire. Et quand je les ai achetés en Angleterre, j'ai acheté le 1, le 2 et le 4. Donc là, il faudrait que j'achète le 3. Il y en a peut-être 5 ou 6 des tomes. Et je sais qu'il y a un tome qui est hors série. C'est pas un hors série, mais en gros, il est que disponible en Belgique et aux Pays-Bas. Je trouve ça un peu dommage. Mais voilà. Moi, celui dont j'avais le plus hâte, c'était un avec Single Dad. Donc c'est le tome 4. Et c'est pour ça que j'ai un peu acheté le tome 1, 2. Parce que je voulais lire le 4. Mais on verra, pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. Le tome 3, il me donne pas envie. Il me donne pas spécialement envie. On a aperçu la prota du tome 3 une fois. Et le protagoniste mâle, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. En fait, en anglais, on dit de FMC ou de MMC. En gros, FMC, female main character. Et male main caractère pour homme. Donc c'est le frère de la FMC du tome 1. Et moi, l'une des histoires dont j'ai le plus hâte, c'est Annie et Mac, qu'on découvre dès le tome 1, mais je crois que leur histoire, c'est le dernier tome, et ça, c'est un peu chiant. Je sais pas si j'ai donné mon avis. En fait, on suit un peu une aventure, c'est sympa, ça se passe en été, mais j'ai juste trouvé, genre, publicité mensongère as fuck. Après, j'ai fini aussi. L'autre histoire, c'était J'ai kidnappé à ma fille pour Noël. Il faut savoir que je me suis grave retenue et restreint. Je voulais prendre plein de livres. Au final, j'en ai pris que 2 et un sur Wattpad. Et je vais aussi finir Hidden Scars. Donc, je vous parle de Hidden Scars juste après. Mais J'ai kidnappé à ma fille pour Noël, sympa à lire. Et je vais dire pareil que ça. Il y a des livres comme celui-là et enfin les 2 que j'ai lus. Ils sont pas dingues, mais t'arrives pas à les lâcher. Tu veux savoir ce qui va se passer? Ben, c'est vraiment ça. Alors qu'il y a des livres, je sais, qui sont intéressants et j'accroche juste pas. Donc ouais, ils étaient sympas à lire, agréables. Je les ai finis vite, donc je vais pas m'en plaindre. Ça me donne tellement envie de lire. Donc là, je me sens un peu restreinte. Surtout que Ghost n'a rien à voir. Mais bon, j'aime bien varier les horizons. On est lundi, moi je rentre samedi. Je me dis, est-ce que je finirai pas Ghost en 5 jours? Ce serait une mastermind parce qu'il y a genre 60 chapitres, il me semble, donc ça fait 12 chapitres par jour, sauf que Azra, quand je lisais Mariposa, no hate, hein, mais quand je passais 30 minutes ou 1 heure sur une partie, ça me rendait dingue, genre ça me rendait folle, parce que j'avais l'impression de ne pas avancer. En vrai, c'est pas dérangeant, je pense qu'en papier, ce serait différent, mais genre t'es comme ça. Et en vrai, tu le sens pas, mais tu te dis, mais... Ah, on dirait qu'il y a une sous-intrigue dans le chapitre et genre t'attends que ça se règle et à la fois t'avances mais t'as pas trop avancé. C'est pas une critique, moi j'ai vraiment aimé lire Mariposa, mais c'est juste que quand tu veux pas finir vite, c'est pas ce que je veux dire. Juste comme je fais plein de choses dans mes journées, j'ai pas le temps de juste me poser et lire comme j'avais le temps avec Mariposa. Je pense que quand je lisais Mariposa, j'étais grave déprimée, donc ça me coupait du monde. En vrai, je sais pas si j'ai aimé Mariposa d'ailleurs. Donc j'espère que Ghost, je vais plus apprécier. J'ai lu le tome 1 de Valentina, j'ai bien aimé. Il y a des gens qui ont dit ouais, il se passe rien. Bah, je pense que ce qui va se passer dans la suite va être plus. Mais moi, ça va. Et encore une fois, j'ai aimé Valentina parce que j'ai ignoré la hype. Ghost, j'essaye de ignorer la hype, mais j'aimerais avoir la ref. Ce serait quoi mes prochaines lectures après ça? Je sais pas. J'espère juste que j'aurai pas une peine de lecture. Mais ouais, j'espère que je vous ai bien updaté pour ce qui s'est passé. Peut-être que dans certains vlogs, je ferai comme là maintenant une discussion, mais je calerai ce que je raconte entre les clips, vous voyez. Parce que j'ai pas pu filmer, mais à la fois, je sais pas si j'ai envie de faire ça. Genre, tu sais, comme revenir sur tout ce que j'ai fait, et entre-temps, je vous mets les clips. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, ça a une vibe de documentaire. Et j'ai pas envie que mes vlogs aient une vibe de documentaire, alors que là, si à la fin, je vous raconte tout, ça me dérange pas. Pour les prochaines lectures, bah, j'hésite vraiment. En fait,
Ghost, je me dis, ça va m'achever. Et c'est pas grave. Et si je vois que Ghost est lourd, maintenant ce que je fais, c'est que je prends plusieurs lectures à la fois. Je lis des manhwas, des mangas, des romans papier et Wattpad. Donc j'ai grave le choix pour alléger une lecture. Bref, je m'égare et je vous dis au revoir et à bientôt. Bisous, bisous. Je sais jamais comment finir mes vidéos, donc au revoir population.